Bonjour et bienvenue dans le jardin de Grandiflora, deuxième épisode de la semaine dédié au jardin. Alors la semaine dernière, nous avons commencé à agrémenter, à amener de la couleur dans notre espace d'accueil, notre entrée, parce que j'estimais qu'il y avait beaucoup de vert. Vert de la pelouse bien sûr, vert des buis, le feuillage sombre du prunus, donc voilà, des couleurs qui étaient un petit peu monochromes. Et donc là, l'idée, ça a été d'amener cette première touche de couleur qui était du rouge, en rappel des suspensions que nous avons sur l'arrière de la terrasse. Et donc, on a pris les mêmes bégonias, des bégonias donc de la variété hybride boliviensis, Summer Winged et Dark Elegance. Et là, on va jouer encore avec une autre variété de bégonia, toujours cette même cette même feuille de la variété boliviensis, une longue feuille dentelée, mais surtout en forme ovale, vraiment une très belle feuille. Feuillage sombre, sur lequel vient une fleur d'une couleur qui est vraiment intéressante. On est sur un orange avec le cœur jaune. Donc on va la mettre en opposition avec d'autres plantes. Allez, venez voir. Voilà, donc on va associer ce bégonia, donc espèce boliviensis, variété Glowing Amber Orange, et qui va venir en contraste avec le bleu. Donc on est un petit peu dans les couleurs complémentaires. Comme je l'ai dit souvent, cette contradiction sur le cercle chromatique et qui font que les plantes s'associent quand elles sont opposées sur le cercle, elles s'associent parfaitement. Donc on va être dans ce bleu soutenu de l'agapanthe lilliput et on va venir apporter cette couleur orange avec le cœur jaune qui est vraiment l'association parfaite en opposition avec le bleu sur le cercle. Et voilà, donc on va créer cette bande au pied des agapanthes. Alors, il est vrai que les agapanthes, c'est pas forcément le meilleur environnement pour elles. On le voit bien, elles sont très florifères sur la partie qui est un petit peu plus ensoleillée et beaucoup moins florifères sur l'arrière du massif. Bon, voilà. Alors, pas l'exposition idéale. C'est vrai que je les ai mises avant que le prunus ne prenne autant de développement, donc il va falloir qu'on l'élague un petit peu pour laisser plus de place au printemps prochain aux agapanthes. Mais pour l'instant, on va mettre nos bégonias au pied et qui vont amener ce contraste et cette opposition de couleurs qui va en fait créer une vraie association. Et comme la semaine dernière, je vais prendre une largeur de pelle, un sol qui est assez compact. Bon, l'idée est bonne, mais le travail ne va pas être simple. Il y a beaucoup de monde. Et je pense que les arbres ont développé un gros système racinaire. On va voir. On va trouver la solution. Bon voilà, on en est dans notre fosse de plantation, donc toujours dans cette approche de garder le paillage dans la fosse, éviter qu'il n'aille trop sur la pelouse. Alors on se rend compte qu'il y a quand même des racines des agapanthes, donc on n'y touche pas trop. Mauvaise surprise, une dalle. Là, au niveau de mon ombre, donc sans doute une dalle que l'on a positionnée quand on a fait les jardinières des buis. Je vais pas la déterrer aujourd'hui pour voir ce qu'il y a dessous. Je vais planter juste à côté, là et puis là. Et voilà. Allez, là on va faire une plantation un petit peu en ligne. Donc je vais mettre du terreau sans trop réfléchir. Une base de terreau, je vais mettre les pots dessus. Et après, on va refaire un mélange terreau et terre. En fait, je change ma position sur la dalle. Je vois qu'elle est quand même assez profonde, puisque les agapanthes ont été plantées au niveau du sol. D'ailleurs, on voit un petit peu leurs racines. Eh bien, je vais remettre juste 2 cm de paillage. Oh, je les serre. J'ai prévu de jouer la densité, donc ils sont volontairement bien serrés. Voilà, je fais un petit mélange terre et terreau, la terre qu'on a retirée avec du terreau étant posée déjà sur du terreau, ça va être parfait. Ils vont avoir les premiers éléments nutritifs au niveau des systèmes racinaires. Donc on est dans des plantes qui vont prendre un diamètre, 30 cm de diamètre, donc elles sont un petit peu serrées, mais je suis un peu tard aussi à les planter, donc je préfère les planter
serré pour qu'il y ait un joli massif assez rapidement sur juillet. Et comme j'ai vu que la météo était encore avec des bonnes périodes ensoleillées, mais également des phases nuageuses, je me dis qu'il est encore un petit peu temps, sans trop arroser, de planter des plantes telles que des plantes annuelles pour agrémenter les massifs. Voilà, il y a encore beaucoup de sessions, peut-être encore une la semaine prochaine, et puis après, ça sera fini. Voilà, donc après l'arrosage, le paillage, bien entendu, pour que l'eau reste dans le sol et ne s'évapore pas avec le soleil, et qu'elle reste bien autour du système racinaire pour l'alimenter et aider les plantes à bien s'installer. Alors comme je l'ai évoqué, il y a l'association des deux plantes, ce que je recherchais, c'est couleur orange avec le bleu, l'orange et le jaune du cœur avec le bleu. Alors bien entendu, les acanthes vont être en fleurs un mois, donc on va être sur le mois de juillet, et elles vont faner naturellement. Et là, le bégonia va prendre le relais. Donc ce qui va être intéressant, c'est que ça va être une touffe. Donc comme je l'ai dit, je l'ai un petit peu serrée. Elle va faire une touffe de 30 cm de haut, donc elle va monter à peu près à mi-hauteur avec le feuillage. Donc elle va prendre un petit peu la place du feuillage, et c'est ça qui m'intéresse quand on sera à passer sur l'allée entre les deux portes d'entrée. On regardera et les bégonias seront là pour prendre le relais. Donc pour le moment, toute la lumière est sur les agapanthes, mais grâce à ce contraste qui est donné aussi avec les bégonias, lorsque les agapanthes auront fané, ce seront les bégonias qui prendront le relais. Voilà, je vous retrouve demain pour la terrasse.